Ton chiot te mord les mains, les chevilles, les mollets. Ses petites dents acérées transpercent ta peau et tu saignes. Tu as mal, tu es frustré et tu te demandes « Est-ce qu'il est en train de me tester? Est-ce que ça va empirer? Est-ce que je suis en train d'élever un chien agressif ?» Respire. Ce n'est ni de l'agression, ni un caprice. C'est un comportement biologique programmé avec une fonction précise, apprendre à inhiber sa morsure. Et si tu réagis mal maintenant, tu risques de créer un chien qui mord vraiment plus tard. Mais si tu fais les bons gestes, tu poses les fondations d'un chien au contrôle parfait de sa mâchoire. Tu vas sortir de cette vidéo avec un plan en 3 étapes pour transformer ce petit dinosaure en boule de poils douce. Tu vas comprendre pourquoi il mord, ce qui se passe dans son cerveau, et exactement quoi faire la prochaine fois que ses canines rencontrent ta peau. Fini les conseils génériques du type « ignore-le » ou « dis non fermement ». On va décortiquer la science derrière ces morsures et je vais te donner des phrases précises, des gestes exacts et un protocole que tu peux appliquer dès ce soir. L'idée reçue la plus répandue est que le chiot mord parce qu'il est dominant, agressif ou qu'il veut te faire mal. Les forums regorgent de conseils pour affirmer ta dominance, le dominer physiquement ou lui montrer qui est le chef. C'est du folklore. Les recherches en cognition canine ont démontré que les chiots n'ont pas de concept de dominance hiérarchique envers les humains. Ils mordent parce que c'est leur seul moyen d'explorer le monde et d'apprendre. Leurs dents sont leurs doigts, leur bouche est leur radar. Pour comprendre, il faut regarder comment les chiots apprennent entre eux. Dans une portée, quand un chiot mord trop fort un frère ou une sœur, l'autre couine et arrête de jouer. Le mordeur apprend « si je mords trop fort, le jeu s'arrête ». Ce mécanisme s'appelle l'inhibition de la morsure. Le spécialiste Marc Bekoff a étudié ce processus chez les canidés sauvages et domestiques. Sa conclusion, les chiots qui n'apprennent pas l'inhibition de la morsure avant l'âge de 4-5 mois ont un risque beaucoup plus élevé de développer des morsures dangereuses à l'âge adulte. Pas parce qu'ils sont agressifs, mais parce qu'ils n'ont jamais appris le contrôle. Le cœur du problème, c'est que toi, en tant qu'humain, tu réagis de façon contre-productive. Soit tu retires ta main brusquement en criant, ce qui excite le chiot et déclenche une poursuite. Soit tu le punis physiquement, ce qui crée de la peur et peut rendre le chiot méfiant ou, pire, agressif par peur. Soit tu l'ignores, ce qui ne lui apprend rien sur la pression de sa mâchoire. Le vrai mécanisme, c'est l'apprentissage associatif. Le chiot doit associer la pression de ses dents sur la peau à une conséquence immédiate, claire et non effrayante. Prenons l'exemple de Clara, 32 ans, vétérinaire à Lyon. Elle a adopté un bulldog français nommé Gaston, âgé de 9 semaines. Clara utilise tous les jours des techniques de renforcement positif avec ses clients, mais chez elle, elle est dépassée. Gaston lui mord les mains dès qu'elle le caresse. Un soir, elle me raconte « Je ne peux même plus le toucher sans qu'il essaie de m'arracher un doigt. Je suis vétérinaire, je devrais savoir gérer, mais là, je perds tous mes moyens. » Je lui demande « Que fais-tu quand il mord ?» Elle répond « Je retire ma main et je dis non sévèrement. Parfois, je lui mets la main sur la gueule pour le forcer à lâcher. Problème, Gaston interprète le retrait de main comme un jeu de poursuite. Il saute, s'accroche à son pantalon. Et la main sur la gueule, il a peur, devient excité et mord encore plus fort la prochaine fois, par anticipation. Je lui propose un test. Le lendemain, elle joue avec Gaston. Dès qu'il pose ses dents sur sa main avec une pression trop forte, elle doit produire un son aigu, comme un couinement de chiot, un « aïe », pas trop fort, mais assez surprenant. Ensuite, elle arrête tout mouvement pendant 2 secondes, puis retire sa main lentement et se tourne, en ignorant Gaston pendant 10 secondes. Pas de regard, pas de parole, pas de contact. Premier essai, Gaston mord, elle couine, il s'arrête, surpris, elle arrête de bouger, il relâche, elle se tourne, il essaie de la rattraper, mais elle reste immobile. Après 10 secondes, elle revient vers lui, tend une main molle. Il lèche, puis mord à nouveau. Elle répète le couinement et l'arrêt de jeu. Au bout de 3 répétitions, Gaston commence à mordiller plus doucement. Au bout de 5 minutes de jeu, entrecoupées de ses pauses, il impose une pression beaucoup plus faible. Clara est stupéfaite. En 10 minutes, j'ai obtenu ce que je n'avais pas réussi en 3 semaines. Mais le vrai test arrive le soir. Gaston, fatigué, est sur le canapé avec elle. Il bâille, puis soudain lui attrape le bras. Cette fois, la morsure est forte. Clara couine, se lève et quitte la pièce pendant 20 secondes. À son retour, Gaston est calme. Elle s'assoit et lui propose un jouet à mâcher. Il le prend, elle le félicite doucement. La leçon, quand tu mords fort, maman s'en va. Alors, comment décoder si c'est du jeu ou de l'agression? Le jeu juvénile a des signaux clairs. Le chiot a un corps détendu, la queue qui remue largement, il fait des arcades, posture de la révérence, avant-bras au sol, arrière-train relevé.
Il mord en alternant avec des léchouilles, des pauses, des aboiements aigus. L'agression vraie, c'est rare chez un chiot. Elle se manifeste par un corps rigide, des oreilles collées en arrière, des grognements graves, un regard fixe, le fameux œil de baleine, blanc de l'œil visible en forme de croissant. Si tu vois ça, consulte un comportementaliste immédiatement. Les conséquences d'une mauvaise gestion sont lourdes. Les chiots qui apprennent que leur morsure provoque une réaction de peur ou de douleur chez l'humain risquent de généraliser. Les humains sont imprévisibles, je dois me défendre. A l'inverse, ceux qui ne reçoivent aucun retour ne développent pas le contrôle nécessaire. Vers l'âge de 6 mois, leurs mâchoires deviennent plus fortes et une morsure qui était gênante devient dangereuse. Le nombre de chiens abandonnés pour morsure inappropriée est énorme. Et pourtant, tout se joue dans les 12 premières semaines. Voici la technique numéro 1, le couinement calibré. Quand ton chiot mord avec une pression excessive, tu émets un « aïe » haut et court. Pas un cri strident qui le stresse, mais un son qui ressemble à celui d'un autre chiot. Tu arrêtes tout mouvement. Tu tiens ta main immobile. Si le chiot relâche, tu attends 2 secondes, puis tu retires lentement ta main et tu l'ignores pendant 10 secondes. Si le chiot ne relâche pas, tu souffles un coup sec sur sa truffe. Juste de l'air, pas de contact. Cela interrompt son attention sans douleur. Puis tu retires ta main dès qu'il desserre les mâchoires. Exemple concret avec Clara et Gaston. Un jour, Gaston attrape le lobe de l'oreille de Clara en jouant. La douleur est intense. Clara aurait pu crier, le repousser. Mais elle applique le protocole. Elle couine, reste figée, ne retire pas sa tête pour ne pas déchirer son oreille. Gaston, surpris, lâche. Elle tourne la tête, ignore pendant 10 secondes. Le lendemain, Gaston n'a jamais remordé une oreille. Il a compris que cette zone était interdite. Technique numéro 2, substitution systématique. Au lieu de juste punir la morsure, tu rediriges le chiot vers un objet acceptable. Dès que tu vois ses dents arriver vers ta main, tu lui mets dans la gueule un jouet en caoutchouc ou un os à mâcher. Mais attention, tu ne le fais pas après la morsure, tu anticipes. Tu observes les signes précurseurs, regard fixe sur la main, oreille en avant, corps en position de bond. À ce moment-là, tu brandis l'objet et tu dis « prends ça » d'une voix joyeuse. Le chiot apprend que les mains ne sont pas des jouets, mais que d'autres choses le sont. Avec Gaston, Clara a placé des jouets dans chaque pièce. Dès qu'il s'apprêtait à mordre, elle détournait son attention. En une semaine, le nombre de morsures a chuté de 80%. Le piège à éviter, ne pas retirer le jouet trop vite. Laisse-le mâchonner, puis félicite-le d'une voix douce. Tu veux que le jouet devienne plus intéressant que ta main. Technique numéro 3. La pause de régulation émotionnelle. Les chiots mordent souvent quand ils sont surexcités ou fatigués. C'est un mécanisme de régulation. Ils déchargent l'excès d'énergie. La solution n'est pas de les ignorer, mais de les aider à s'apaiser. Quand tu constates que les morsures deviennent frénétiques et que le chiot ne répond plus au couinement, place-le dans une zone de pause. Un parc ou une pièce sécurisée, avec un jouet d'occupation. Kong farci, tapis de léchage. Tu restes calme, tu ne parles pas. Tu le laisses 2-3 minutes, pas plus, puis tu le sors une fois qu'il est calme. Clara a utilisé cette technique le soir, quand Gaston devenait incontrôlable. Au lieu de le gronder, elle le mettait dans son parc avec un Kong de yaourt nature. En 2 minutes, il était allongé, en train de lécher. Il apprenait que la pause était agréable, pas une punition. Petit à petit, les accès de morsure ont disparu. Tu te dis peut-être, mais si j'utilise la redirection, mon chiot ne va-t-il pas apprendre que mordre attire l'attention ? Bonne question. La clé est la temporalité. La redirection doit arriver avant la morsure, pas après. Si tu donnes le jouet après la morsure, tu risques de renforcer le comportement. C'est pourquoi il faut observer les signes avant-coureurs et être plus rapide que le chiot. Si tu rates la fenêtre, alors il faut appliquer le couinement plus ignorance, pas la redirection. Autre question fréquente. Mon chiot est âgé de 5 mois et il mord encore fort. Est-ce trop tard ? Non, mais le délai se resserre. L'inhibition de la morsure s'acquiert principalement jusqu'à l'âge de 4-5 mois. Au-delà, les mâchoires sont plus fortes et le comportement est plus ancré. Il faut être plus rigoureux, plus constant. Si tu as un chiot de cet âge, combine les 3 techniques avec une fréquence élevée. Tous les jours, dès que la pression est excessive. Et si tu ne vois pas d'amélioration en 2 semaines, consulte un professionnel certifié. Pour terminer, rappelle-toi que chaque morsure est une opportunité d'apprentissage. Ton chiot ne cherche pas à te dominer. Il cherche à comprendre le monde. En lui enseignant l'inhibition de la morsure avec patience et cohérence, tu construis un chien capable de contrôler sa gueule dans n'importe quelle situation. Un chien qui peut jouer avec des enfants, être manipulé par le vétérinaire et vivre en société sans risque. Tu as le pouvoir d'influencer cela. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines.
Laisse en commentaire l'âge de ton chiot et une question sur ce sujet, je répondrai à certaines dans une prochaine vidéo. Et si tu veux aller plus loin, le lien vers ma fiche PDF, les 3 étapes pour l'inhibition de la morsure, est dans la description. D'ici là, observe ton chiot, reste calme et souviens-toi, chaque morsure est une leçon. À bientôt.